Shalom, 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 shalom. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Soyez bénis. Tous les jours, tous les soirs. Intimité. Adonai, Adonai, il rentre de mon cœur. Adonai, le maître que je demeure. Adonai, si je me confie. Adonai, sur son nom. Oui, Adonai, de tous les Adonai, Adonai, autour d'amour, pain qui me rend folle. Alléluia, Jésus. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, si ton âme je me coupe. Adonai, si ton âme moi je m'établis. De tout le temps. Adonai, Adonai, nos mains sont levées vers lui. Nos mains sont levées. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel, oh, Emmanuel, et papa, monte l'adoration. Il est le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel, oh, ah. Dieu de lumière et de cieux, violet de bonheur, ah, l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier vers où assis nos prières
reçois l'adoration. Il est le roi de gloire. Montre victoire. Digne es-tu, Yeshua, oh, Emmanuel. Reçois mon adoration. Tu es le roi, papa de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Yeshua, oh, Emmanuel. 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 Le Tout-Puissant. Il est Emmanuel. Il est Yeshua. Il est Adonai. Il est le roi de gloire. J'aime cet homme-là. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Papa est tellement fidèle. Hein? Bien-aimé, il ne ment pas. Il ne ment pas. Amour ne ment pas. Hein? Amour ne ment pas. Je viens te présenter mon amour. Hein? Il ne ment jamais. Tous les hommes peuvent mentir sauf amour. Amour à moi ne ment pas. Oh. Amour de mon cœur ne ment pas. Que la douceur de sa voix. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur. Fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur. Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi. Avec des vieillards et tous les saints. Jeter ma couronne, mon diadème, devant ta face, te dire je t'aime. Je t'aime, Jésus. Devant la gloire de ta présence, je viens t'adorer. Que l'âge de notre alliance avance dans le silence, perçant les vagues des mers, vers un nouveau repère. Fidèle ami. Au milieu du divin décor, je viens contempler mon trésor, sans aucun effort, dans le repos, et pour vivre encore l'éclat du trône. C'est là que j'adore, et là je honore ton nom, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh. Promesse en moi est vie, ta parole me ravit, vers les eaux paisibles tu me conduis, en toi je m'accomplis, et tu es tout ce qu'il y a. Il est de tout ce qu'il est beau dans ma vie. Car je ne vis pas de ton amour. Je vis de son amour. Je vis de l'amour de mon Père. Et il m'arrose toujours. On s'en ira. Et bah. Et bah. On va courir, fidèle ami. Je t'aime, Jésus. Ah, quand il y a le vent. Voilà pourquoi à
Bien-aimé, papa est bon. Papa est tellement bon. Papa est tellement merveilleux. Papa est tellement glorieux. Papa est tellement excellent. Je viens te dire ce soir que papa est bon. Papa est fidèle. Quand tu es fidèle, il est fidèle avec toi. Celui qui vit en moi est plus fort. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Il est mon coco. Je l'adore. Ce qui fait la différence d'une voiture, c'est sa puissance. Et la puissance d'une voiture réside en le moteur qu'il y a dans la voiture. Donc, en réalité, ce qui fait la puissance d'une voiture, c'est le moteur qu'il y a dans la voiture. Et la Bible nous enseigne que le moteur qui est en toi, celui qui t'inspire les choses, qui te rend capable de quoi que ce soit, c'est un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus redoutable que le moteur de ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit en moi et en toi est plus grand, est plus fort, est plus redoutable, est plus coriace que celui qui vit dans le monde. Si tu le croyais, tu aurais poussé un cri de joie et me redonné un bon amen. Ah, je viens honorer celui qui vit en moi. C'est l'hymne des conquérants et de C'est l'hymne des conquérants. et tu verras la gloire de Dieu. Eh ben. Yeah. Celui qui vit en moi est plus bien, est puissant que c'est le monde. Papa qui vit en moi est bien plus grand, est plus puissant. Celui qui est dans le monde, papa qui vit en moi est puissant, est si puissant que celui dans le monde, papa qui vit en moi est plus puissant, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Moi, et il a fait des merveilles plus puissants, et plus glorieux. Lui dans le papa qui vit en moi. Ah, papa est très puissant. Il est très puissant, il est puissant. Je ne sais même plus comment le danser parce qu'il me dépasse. Il me dépasse, ma soeur, mon frère. Ah, l'Éternel est bon. Il est très grand, ma soeur, mon frère. Abba est très grand. Il est très puissant. Ma vie est comme le pézel. Celui qui est dans le monde, papa qui vit en moi. Ah, il habite en moi. S'il habite en toi, pourquoi? Ah, pourquoi il ne va pas ressusciter les choses en toi? Il donne la vitalité, l'énergie, la source de vie, la beauté, tout. Il donne tout. Regarde comment il me rend bête. Les sorciers là, ils sont dépassés. Un plus puissant. Celui dans le monde. Papa qui vit en moi est plus puissant. Est plus puissant. Celui dans le monde. Celui qui vit en moi est plus puissant. Il m'avait dit, Arito, un pied de neuf. Toi, au contraire, tu es un peuple choisi. Tu es une sacerdoce royale. Tu es une nation sainte. Tu as été pris des ténèbres pour la lumière. Hey! Papa qui est dans le monde, c'est lui qui vit en moi. Est bien plus grand.
est tout puissant. L'Esprit dans le monde, celui qui m'a choisi est bien plus grand, est trop puissant que les hommes dans ce monde. J'avance tout, je marche, celui qui je marche dans l'assurance, je marche, je me tiens dans la victoire. Papa vit à moi. Papa, changez de camp. J'avance. Je me tiens dans la... Que celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance. En tout temps. Je me tiens dans la victoire. À celui qui vit en moi. Ah, bien aimé. J'aime cet homme-là. J'aime mon papa. Et j'aime mon papa. Ah, bien aimé. Ah, j'aime toujours dire que mon père n'a pas eu la grâce. Mais moi, il m'a donné la grâce de m'aimer. Il m'a donné la grâce de le connaître. Il m'a donné la grâce de mourir et de vivre en lui. Il m'a rempli de son amour. Calmement. Nous, on parle calmement. Mais on est en train de partir. Calmement. Calme. Dans l'assurance. Calmement. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront les dieux qui vont se tenir. Nous, on avance calmement. On ne fait pas le boucan. Calmement. Calmement. Dans l'assurance, j'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire. Papa vit en moi. Je marche dans la victoire. J'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire. Car papa il vit en moi. Inébranlable. Il de Dieu qui vit en moi. Inébranlable. Je me tiens dans la victoire. Dieu tout-puissant. L'Esprit du Père. Il vit en moi. Calmement. Calmement. À toute assurance. Nous, on va avec à toute assurance. Même les ténèbres savent. Calmement. 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 Inébranlable. Dieu redoutable. Dieu tout-puissant. L'Esprit de Dieu qui habite en moi, il m'amène dans la décennie, domination, inébranlable, inébranlable, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu
qui habite en moi. Il m'amène dans la décennie. Domination. Hey! Je marche dans la victoire. Tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance. J'avance à tout temps. Je le aide. Et celui qui vit en moi. Le papa, il vit en moi. Je me tiens dans l'assurance. Car papa, il vit en moi. Je me tiens sur la parole. Car papa, il vit en moi. À toute confiance. Car papa, il vit en moi. J'avance en tout. Car papa, il vit en moi. Car papa, il vit en moi. J'avance en... J'avance. Ah, il vit, il est vivant. Ah, il est inébranlable, bien aimé. Ah, il est puissant. Tout. Il fait tout. Ah, je l'ai vu fermer la bouche des satanistes et des occultistes. Je l'ai vu fermer la bouche des sorciers. Il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est le centre de ma vie. Je n'ai que mes yeux sur lui seul. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important. Le plus important de ma vie. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où irais-je loin de toi? Tu es celui que je veux. Au centre de toutes choses. Il est le centre de toutes choses dans ma vie. Je te mets Au centre de mes outils. Papa est tout ce que j'ai. Papa est tout ce qu'il faut. Je l'ai mis en ton œil. Pour toi et moi, trésor. Il est tout ce que j'ai. Papa est tout ce qu'il faut. Je l'ai mis au centre de ma famille. Il est tout ce qui compte. Papa est tout ce qui compte. Je l'ai mis une tente. Pour toi et moi, trésor. Il est tout ce qu'il me faut, papa. Ah, bien aimé, cet homme-là était un homme très puissant. Oh, oh. Ah, apprends à le connaître. Apprends à le connaître, s'il te plaît. Oh, il n'y a rien sur cette terre. Tu n'as pas besoin des hommes. Tu as d'abord besoin de lui. C'est lui la source. Quand tu as la source, tu as la clé. Tu peux entrer comme tu veux. David pouvait entrer et manger ce qu'il voulait. Yahweh. Ah, ma vie est un peu seule. C'est une histoire. Ouh. Oh, 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 oh.
cherche les femmes qu'il aime de tout le cœur. À quoi me servirait-je? Je n'en avais pas dans ma vie. Que deviendrais-je si tu me ton esprit? Que deviendrais-tu de moi si tu es loin de ta présence? Que devient mon histoire si je ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce que j'ai vu. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi me servirait si je ne t'avais pas dans mon âme? Que deviendrais-je si tu me ton esprit? Qu'as-tu de moi si tu es loin de ta présence? Que serais-je mon histoire si tu ne me soutenais pas? Alléluia. Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Il est tout ce qu'il me faut. Papa est tout ce que je veux. Oh yeah. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh yeah. Oh ouais. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh ouais. Oh ouais. Amour est tout ce que je veux. Oh ouais, oh ouais. Il est tout ce qu'il me faut. Ouais, oh oui. Mon papa est tout ce que je veux. Oh ouais, oh ouais. Yahweh. Cet homme-là est merveilleux, bien-aimé. Tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Ah, tout ce qu'il dit est vrai, bien-aimé. Moi, tout pour moi, oui. Moi et pour moi. Oui. Tout ce qu'il me faut. Ce qui compte, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. C'est lui. C'est l'Esprit qui compte. Rien ne compte sur cette terre. Ce qui compte, il est tout ce qui compte. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Que viendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Ce qui compte. Ce qui compte, c'est toi. Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. Rien de bon ne compte sur cette terre. Père, je viens encore te bénir ce soir. Je viens encore t'honorer, Père éternel. Je viens encore te rendre des triplations de grâce. Parce que toi, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Mon âme, Père, te bénit. Mon âme, Père, te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Toi qui existais depuis le commencement éternel. Massé Kayanda Rabashabo. Libère la puissance de ton Esprit Saint. En sorte que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la terre. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle des profondeurs de la terre, des eaux.
Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'environnement de ce lieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'air, du vent, du feu. Merci, Père éternel. Papa, nous couvrons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous amenons notre être entier captif à l'obéissance de Dieu. Merci, Père éternel. Bien-aimé, l'Éternel est tellement puissant. Il est tellement grand. Je suis en train de me rappeler de ces dernières paroles qu'il m'avait données quand j'étais chez Tibi Yeshua. Il m'avait dit, ma servante, ma fille, je ne t'ai pas abandonnée, je t'aime tellement. Mais tu dois vivre le processus du puzzle. Tant que tu ne vis pas le processus du puzzle, il y a des choses que je ne te donnerai pas. Je te le montrerai à toi seul. Dieu est vivant, parce que mon frère. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la soumission et l'obéissance. Et être vrai avec toi-même. Ne sois pas formaté par les choses de ce monde ou par les hommes. Mais laisse le Saint-Esprit. Laisse Dieu lui-même, l'Esprit, te conduire, te guider. C'est cet esprit de la nativité qui manque à l'humanité, qui manque à l'Église. Les gens sont en train de forcer des choses qu'ils n'ont pas. Quand tu as l'Esprit de Dieu vivant, je suis rempli, je suis plein. Je n'ai aucun département de ma vie qui a besoin de quelque chose. Parce que le chargeur est avec moi. Quand tu n'as pas le chargeur, c'est là où tu as besoin des gens. Parce que tu as besoin de te combler. Mais quand tu as le chargeur, tu as la coquille, tu as tout. Tu es tranquille. Et c'est là où tu donnes l'accès à Dieu de travailler. C'est là où tu donnes l'accès aux anges de se libérer et d'opérer pour toi. Le message d'hier, je l'ai commencé, je vais le terminer ce soir. Lève-toi contre les intronisations des siècles. Quand ta vie est encerclée, quand tu as été intronisé dans ta vie, quand tu as été dédié, quand tu as été consacré, il y a des choses qui ont été faites dans ta vie. Tu peux briser les liens, mais il y a un point capital qui te manque. C'est comme quelqu'un qui a une bouteille, mais il n'a pas l'ouvre. Tu as besoin de boire la malta, mais tellement la malta là, pour enlever le bouchon là, c'est dur. C'est très dur. Si tu t'amuses, tu peux casser tes dents. La seule chose qui peut t'amener à ne pas te casser les dents, ne pas casser aussi le haut de la bouteille, c'est l'ouvre. C'est cette ouvre qu'il te faut. C'est cette ouvre-là qui est Dieu lui-même, à travers son esprit qu'il faut à l'humanité. D'abord Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Si Dieu a mis la main sur toi, il ne laissera jamais aucun être humain sur cette terre venir s'imposer dans ta vie. Jamais. Et c'est lui seul qui décellera ta vie. Ce n'est pas un homme ou une femme. À un moment de la vie, fais un peu le bilan de ta vie. Quand tu es beaucoup réclamé, ça veut dire que dans ta vie là, il y a des rites, il y a des rituels. Quand tu as beaucoup de mauvais rêves, qu'on te pourchasse beaucoup, tu as les maris, les femmes de nuit, dans ta vie là, on t'a fait un rite. On a livré ta vie à un esprit, à une entité. On a livré ta vie. Je vous ai lu le verset biblique là hier. Que quand les hommes sont assis sur la terre,
qu'ils ont, tous ceux qui font le mal là, ils ont besoin de la terre. Parce que c'est quand ils font leur cercle mystique là. Dieu m'a tellement fait la grâce avant de me montrer, de m'amener dans le monde des esprits. Et de voir beaucoup de réalités spirituelles, même de voir les prêtres là. On se connaît. On se connaît bien. Donc ils sont obligés de faire un pentacle ou un cercle. C'est à travers cet élément qu'ils invoquent les entités, qui font des rituels, qui font leur invocation. Maintenant, toute ta vie là est entourée. Les rêves là que vous voyez là, quand on te pourchasse la nuit, on t'arrache les choses, on te vole, on veut te tuer. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dès que tu ne décèles pas ce point-là, ma soeur, mon frère, tu peux prier, tu peux jeûner jusqu'à... Et il n'y aura rien. Tu vas te fatiguer. Tu as fait combien d'églises? Ma vie est un puzzle. J'ai prié pendant 10 ans. 10. Pour que dans son amour, quand tu obéis à Dieu, il m'a dit, dès 3 ans aujourd'hui, va au Cameroun. Va là où ton cordon ombilical a été enterré. Parce que le jour où tu es né, la Bible déclare que le jour où tu es né, là, ton cordon là, n'a pas été lavé. Je vous ai toujours dit que mon grand-père était un grand mage. Ce sont les Sawa qui gouvernent les eaux. Ce sont les gardiens de tous les eaux du monde entier. Donc mon grand-père m'avait vu à 7 mois dans le ventre de ma mère. Alors Dieu me dit, retourne à ton pays. Va là où on avait mis ton cordon. Tu n'as pas besoin de prophéties des hommes et des femmes qui ne savent pas quel esprit qui les anime. Mais tu as besoin de la révélation de l'esprit. Ma vie a toujours été révélée par Dieu lui-même le Père. Pas par un prophète, pas par un pasteur. Les hommes ont seulement confirmé. Donc quand un homme me parle, je sais quand il me ment. Parce que j'ai des livres de ma vie. Et c'est tout à l'heure que le Seigneur me rappelle encore que tu sais, quand un homme et une femme elles sont réclamés, il y a des interdits dans ta famille, dans ta vie. Et ces interdits ont commencé par ma mère. Parce que mon grand-père avait interdit à ma mère qu'elle n'accouchera jamais de garçons. Devant moi, il y avait 2 garçons. À chaque moment que ma mère tombe enceinte, là, quand l'enfant arrive 4-5 mois, là, la grossesse, là, grand-père, il apparaît, puis la grossesse disparaît. Alors, quand moi, je suis arrivée, la ville a dit que non. Ça, c'est une femme, ne peut pas toucher là-bas, là, ça me dépasse. Et quand je suis tombée enceinte, c'était un garçon. Si mon fils vivait, j'allais avoir un enfant à 8 mois et demi. J'allais avoir un garçon. C'est là où le Seigneur me rappelle que, tu sais, l'enfant là n'allait pas naître. Parce que la même interdit qui était dans la vie de ta mère là, c'est toi qui as reproduit, qui as pris la charge. L'histoire de toute ma mère est comme mon histoire, comme un journal. De son veuvage, de toute sa vie. C'est pour ça que pour que tu te libères, tu dois connaître où tu sors. Quelle est ta fille? Tu sors d'où? Je vous ai dit, il y a des êtres qui sont des êtres nés par la lumière, par le soleil. Chaque être a une divinité en lui qui le représente légalement sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des batailles que tu ne peux pas faire n'importe comment.
C'est pour ça que l'église est malade. Hein. Les gens ne sont pas libres. C'est un faux évangile qu'on donne aux gens là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu. Dieu nous a abandonnés depuis 2015. Il n'est plus dans les hommes sont en train de se fatiguer eux-mêmes. L'envoûtement qui est dehors là, c'est très dangereux. Je vais encore lire le verset biblique, la vite fait, l'heure est en train d'avancer. Jabez était là, toute la famille dit que Jabez est considéré. Jabez. La Bible déclare qu'il était considéré dans la famille. Hein. C'est comme ça qu'on te considère, hein, le jour. Quand toi aussi tu vois la considération là, tu penses que tu es quelqu'un. Non, dans le monde des ténèbres, tu es sauterelle. Dans le monde des ténèbres, tu n'es rien. C'est là que le Seigneur m'a encore rappelé, il dit que rappelle-toi de ce que du Tranon Gérard t'avait dit. Quand il t'a encore opéré, il a dit depuis que j'opère, je n'ai jamais vu ton cas. Il dit, oh, ton cas là, tu sors de quel pays? Et de Cameroun, il dit, faut retourner là-bas. J'ai combattu le docteur du Tranon, j'ai dit, mais comment toi, un grand médecin, que j'ai amené toutes les femmes chez toi, ils ont accouché. Mais moi, tu viens me dire que je retourne au pays. Je retourne au pays, il y a quoi là-bas? Mais comme il voyait, je ne peux pas te dire. Il y a des gens, tu es né étoile dès ta naissance. Et dès ta naissance, ton étoile là a été embrigadée, a été encerclée. Toute ta vie encerclée. Aujourd'hui, c'est la rétrogradation. Demain, tu vas vivre les blocages. C'est parce que toute ta vie est dans un lien, est encerclée. Et souvent, quand ils font ces cercles-là, ils ne sont pas seuls, ils sont beaucoup avec les prêtres. Vous voyez les hommes là qui aiment les chaînettes là, les autres mettent ça dans les robes là. Ce sont les gens très dangereux, il faut avoir perdu. Il ne faut pas les approcher. Hein. Tu les approches là, ils te suscitent, te finissent. Quand ils font le cercle là maintenant, ils convoquent les 4 éléments, les 4 entités. Nous avons l'astral aquatique qui gouverne la terre, les hommes. L'astral terrestre. Il y a l'astral céleste. Les 3 là gouvernent le monde. Et ils ont la capacité d'invoquer tous ces esprits-là. Les gens sont possédés. Les gens ne sont pas libres. C'est pour ça que les destinés n'arrivent pas à sortir. Regarde, la nuit, tu dors. C'est parce qu'il y a un esprit dans le monde de l'esprit. Nous sommes des êtres de lumière. En tant qu'être de lumière, quand tu marches sur la terre, la Bible déclare que la terre est le marchepied de l'Éternel. Tes pieds sont liés à l'énergie de la terre, là où l'Éternel est. Donc quand tu marches, Dieu te contrôle. Un enfant de Dieu qui a la lumière de Dieu ne marche jamais seul, sans les anges. Mais regarde ta vie. Aujourd'hui, tu chasses le mari de nuit. Demain, c'est les finances qu'on a bloquées. Après demain, il faut que tu t'assoies, tu prends le temps devant le Seigneur. Laisse un peu toutes ces églises, toutes ces assemblées-là tranquilles. Si tu aimes ta destinée, si tu aimes ton avenir, si tu aimes ce que Dieu veut faire dans ta vie là, sois un peu intelligent, un peu toi-même. Assieds-toi un peu tranquille. Cherche le Seigneur. Personne ne te délivrera. Il fallait que Dieu libère les gens pour aller libérer l'anneau. Nous sommes les anneaux du Seigneur. Personne ne donne la vie de notre destinée. Nos destinées ont déjà la clé. Oui. Nous sommes les âmes affectées. Nous sommes venus sur la terre pour répondre à une mission. C'est pour ça que personne ne peut nous toucher. Nous sommes comme des poubelles. On n'a rien, on n'est rien. Mais devant le ciel, on est des êtres élevés.
Je vais encore lire ce verset biblique là d'hier. Prends le temps devant le Seigneur, ma soeur, mon frère. Je vous ai dit l'autre jour que les portes sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Prenez le temps devant l'Éternel. Il est vivant. Ah, j'aime ça. Je l'ai fait bouillir dans le monde des esprits. Ils sont en flamme de feu. Je les avais bien dit que le temps là va arriver. Nous sommes les fautes de Jésus. Je vais vous donner du travail. J'ai dit les gens seront libres. Personne n'est esclave de personne. C'est Dieu qui t'a créé. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a créé. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que les choses là continuent à demeurer dans ta vie. Mais il est temps que tu te lèves. Il a dit, Gédéon, lève-toi. Hein. Parce que la lumière est en train d'arriver. Il ne faut pas que la lumière te trouve endormi. Hein. Il faut que la lumière te trouve debout. Je vais encore lire ce verset biblique. Prends le temps devant ton Père. Apprenez à appeler Dieu Papa. Apprenez à vous familiariser avec Dieu, s'il vous plaît. Il est notre Père à tous. Il a besoin que tu l'appelles Père. Arrêtez un peu d'appeler les hommes qui ne vous ont pas créé Père. Appelez votre papa. Il est vivant. Ton père est vivant, il n'est pas mort. Il t'aime. Personne ne t'aimera comme lui. Hein? Bien-aimé, s'il ne m'aimait pas, je ne serais plus sur la terre. Je ne serais pas sur cette terre. Je serais mort depuis. Devant moi, 4 personnes sont mortes. 4. Ésaïe 40, verset 22. La Bible déclare, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Eux, quand ils sont assis sur la terre, là, ta vie devient un trouble. La nuit, tu dors, tu as des rêves agités. C'est parce qu'il y a un esprit dans le domaine de l'esprit qui contrôle ton monde honorique, ton monde des rêves. Tu ne tiens pas ta vie à main. Comme des sauterelles, étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Quand on t'a déjà encerclé, tu es comme une étoffe entre les mains des gens. Les gens font de toi ce qu'ils veulent. Ils décident ce que tu dois avoir. Ils manipulent ta vie comme ils veulent. C'est pour ça que ces églises-là, les églises occultes là, si vous voulez accomplir vos destinées et accomplir le destin de vos familles, laissez-les tranquilles. Va t'asseoir, appelle l'Éternel, il est vivant. Ouvre ton cœur à Dieu. Bâtis ton temps de prière avec l'Éternel. Sois vrai avec Dieu. On nous a tellement menti. Viens te repentir. Tu te repens devant lui que lui-même il se repent. Tu connais qui il est bien-aimé. Tout le monde a une identité. Tu connais l'identité de là où tu vas là. Tu connais l'identité spirituelle. Vous pensez que si on avait des véritables prophètes là, qui vous disent qu'ils sont des grands, pourquoi nos familles sont comme ça, nos nations sont comme ça? Il faut vous réveiller un peu. Pourquoi c'est seulement eux qui avancent, vous n'avancez pas? Posez-vous des questions, non? Nous sommes dans un monde de la dualité, où tout ce que vous voyez là est éphémère. Que Dieu vous donne la grâce de vous montrer le monde des esprits. Tu vas comprendre la réalité que ta vie que nous menons là, tout ce que nous avons en nous là, n'a rien. La nuit là, quand nous dormons là, on n'a plus besoin de tout ça. Hein.
Ma soeur, mon frère, tu as besoin de la lumière. Pour que tu ne deviens pas souterrain. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Dieu a disposé, c'est la lumière qui va attirer les anges que Dieu a disposé pour toi. Ce n'est pas un pasteur qui doit être que quand on te voit partout, c'est lui qu'on voit sur toi. Mais tu es possédé, ma soeur, mon frère. On a capturé ton ombre. On ne doit pas voir un homme et une femme derrière toi. Ma soeur, mon frère. Je me rappelle le jour où les satanistes ont failli m'amener là. La croix est sortie. La croix doit t'accompagner, ma soeur, mon frère. La croix doit t'accompagner. Dans la vie que tu mènes là, il y a des esprits, dans le monde des esprits qui te gouvernent. C'est pour ça que tu as ce genre de rêve. Tu te vois de fois dans les eaux. Tu te vois de fois manger. Manger dans les rêves, c'est une forme. On est en train de renouveler l'initiation et l'intronisation qui est en toi. Les couches de nuit sont en train de... Ça renouvelle seulement les choses qui sont déjà en toi. Ces choses-là, on fait ça à un enfant quand l'enfant a 1 an, de 1 an à 7 mois. C'est de 1 an à 7 mois qu'on te fait les choses là, et les choses là, ça dort. C'est quand maintenant que Dieu a mis en chaque être humain un temps où tu vas voir les épreuves qui ont commencé à entrer dans ta vie. Les épreuves là, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers sont là, mais ils sont là en train de t'accompagner à accomplir ce que Dieu veut. Ils sont en train de t'accompagner en sorte que Dieu t'ouvre les yeux et tu comprennes le pourquoi tu vis ça. C'est ce mensonge qu'on t'a menti là-bas que vient. Il faut bâtir encore le temps, on va tuer les sorciers là, on ne tuera personne. Dieu ne va tuer personne. Dieu ne va tuer personne. Dieu va tuer quelqu'un quand il voit que quelqu'un veut le déranger. Je vous ai fait faire le témoignage de mon oncle qui était le roi de la sorcellerie. Il y a ses collègues là qui vont commencer aussi à le suivre. Parce que Dieu il les a mis en liste. Dieu ne tue pas quelqu'un si la personne ne lui est pas cherchée. Donc les satanistes, là, les chrétiens, là, vous pouvez prêcher de matin, midi, soir. Ils n'ont pas peur, ils s'en foutent de vous. Et la nuit, là, s'ils montent là, à 3 h du matin, ils vont vous libérer les malédictions. Parce qu'ils ont lassé de convoquer les antiquités. C'est ça qui les amène les gens. C'est ça qui les amène les gens dans les séminaires. C'est ça qui les amène les gens dans les églises. Je lis encore notre verset biblique. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Ne sois pas comme Jabez. La Bible claire que Jabez était considéré. Jabez lui-même, il voit que la vie ne donne pas bien aimé. C'est pour ça qu'à un moment donné de ma vie, j'ai dit, Seigneur, tu m'as tellement montré des choses. J'ai vécu des visitations divines. Mais pourquoi est-ce que ma vie est bloquée? Pourquoi est-ce que rien ne marche? J'ai tout abandonné pour te servir. J'ai abandonné toute ma vie entre ta main. Dieu ne ment pas. Il y a quelque chose dans le monde de l'esprit. Il faut que tu prennes le temps devant Dieu. Et pour que Dieu te relève les choses, il faut accepter la vérité. Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité? Si tu es prêt à accepter la vérité, mets-toi devant Dieu. Bien aimé, on nous a toujours menti. Dieu habite en chacun de nous. Dieu en toi. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Mais chacun a son ampoule. Chacun a son ampoule. Chacun a une place devant le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi en sorte que tu ne deviens plus sauterelle. Parle à l'Éternel, revoque.
Demande à Dieu de te révéler les choses qui ont été faites dans ta vie. Tant que tu ne vas pas te lever et dire à Dieu, toi-même tu sais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, non? Pourquoi vous ces chrétiens-là, certains-là n'aiment pas accepter la vérité? Ton père est un grand occultiste. Pourquoi tu le caches? Tu ne veux pas que la famille la soit sauvée? Tu penses que Dieu qui les a créés là, il n'aime pas. C'est toi qui l'aime. Sors de l'envoûtement un peu, ma soeur, mon frère. Tu entends les gens, ah non, moi, c'est ma mère. Tu connais ta mère? Tu connais son ADN. Dans le monde de l'esprit, la personne qui livre ses enfants, c'est nos parents, c'est nos mamans. Le père n'a pas de droit. C'est pour ça que tu vas voir le père, la famille du père est obligée d'aller s'affilier avec la famille de la mère. La famille de ta mère connaît tout. Quand ils ouvrent les marmites la nuit, là, ce sont eux qui sont assis en premier. Ce sont eux qui sont assis en premier. Ce n'est pas ton père. C'est ta mère qui porte le cordon avec toi. C'est ta mère qui te transmet les choses. Même quand on veut introniser un enfant, on veut le dédicacer aux esprits. C'est la famille de ta mère. Ce n'est pas ton père. Il y a 2 versets bibliques là où les femmes là sont assises là. Elles discutent comment ils vont manger les enfants. C'est la réalité spirituelle, messieurs, mes frères. Tu ne veux pas te détacher parce que tu es sous le joug de l'envoûtement. Bien aimé, j'étais comme ça avant. J'étais envoûté. Quand on me dit un, je suis dedans. À B, je suis dedans. Mais à un moment, Dieu m'a déchiré le voile. Dieu m'a déchiré le voile. Laisse le Saint-Esprit déchirer le voile. Pour que tu sois libre. Pour que les enfants, la génération future soient libres. Nous sommes au temps où Dieu veut descendre dans nos familles. Dieu veut venir régner, établir le trône. Laissez Dieu établir le trône de vos familles. Dieu va l'établir à travers toi. Dieu veut te donner cet homme. Mais Dieu ne peut pas te donner cet homme quand il y a les intronisations dans ta vie. Quand tu es comme un sauterelle, qui va rester avec toi? Souvent, on se plaignait des hommes, on dit que non, l'homme là est mauvais, l'homme là est ceci. Mais l'homme là est comme ça parce qu'il y a des choses en toi. L'homme là même a de ces choses. 2 esprits contraires ne peuvent pas être unis ensemble. Non. Il y aura le combat, il y aura la guerre. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Prends le temps de demander à Dieu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est le Saint-Esprit. Dieu dit, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Dieu n'a pas dit, pasteur Pierre va sonder ses profondeurs. Dieu veut que tu ouvres ta bouche toi-même. On a voué ta vie au mal. Regarde ta vie. Regarde ta vie, non, ma soeur, mon frère. Dès que tu fermes la nuit, là, tu vis des choses astreuses. C'est parce que ces esprits ont le pouvoir. Tu pries, tu gênes, mais tu vis la même chose. Parce qu'il y a un lien qui te lie à ces éléments-là. Le cercle-là qu'on fait, le cercle-là, a un grand pouvoir. A un grand pouvoir. Dis à Dieu de te révéler. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dis à Dieu de te donner l'identité de ta famille. Qui est ta famille? Ou toi-même tu sors d'où? Tu es venu sur la terre, pourquoi? Dieu, quand il est parti voir Joseph, là, Joseph, est-ce qu'il y a un prophète qui est venu dire à Joseph quelque chose? C'est Dieu même qui est venu dire à Joseph, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Dieu a besoin de te dire ce qui va se passer dans ta vie. Dieu peut utiliser les hommes. Oui.
Mais Dieu veut d'abord toi-même. Dieu veut d'abord avoir cette intimité avec toi. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Non, ils ne prient pas. La prière, c'est un don de l'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas capacité de prier. Dès que tu démarres à prier avec eux, ils dorment. Ce sont les esprits. Les esprits t'amènent à dormir en sorte que tu ne connais pas la vérité. La Bible déclare que c'est le manque de vérité que c'est la vérité qui manque à l'église. C'est la vérité qui manque aux chrétiens. C'est la connaissance de la vérité qui va te libérer, ma soeur, mon frère. Tu dois chercher à dire à Dieu de te mettre la vérité au fond de ton cœur. En sorte que tu sois libre, ma soeur, mon frère. Tu as déjà assez prié. Mais rien ne se décante. Sois un peu vrai. Lève-toi, ouvre les yeux. Tu ne peux pas combattre ces entités sans l'accord de Dieu. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas invoquer les choses sans appeler d'abord son Père. Il y a une loi dans l'univers. Dieu est dans l'univers lui-même. C'est Dieu qui contrôle l'univers. La Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent. Il est en tout et en tout. Dieu, tu vas le rencontrer dans les airs. Dieu, tu vas le rencontrer dans l'eau. Dieu, tu vas le rencontrer sur la terre. Dieu, tu vas le rencontrer dans le métaux. Tu vas rencontrer Dieu partout. Mais l'astre brillant a besoin de nos corps pour s'installer, pour agir. Donc, quel est l'homme que tu vas avoir? Tu vas faire allégeance. Ce n'est pas Dieu. Mais les gens vous ont fait ne pas donner allégeance à Dieu, allez donner l'allégeance bien-aimée. C'est là où l'homme a tout perdu. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage rien avec personne. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un. Dieu veut t'avoir seul. Dieu veut que tu crées une intimité avec lui. Tu aies des temps de prière où tu passes le temps à l'adorer. Ayez le temps d'adorer l'Éternel. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. Ayez le temps de demeurer dans l'adoration, ma soeur, mon frère. L'adoration est une âme puissante. L'adoration m'a sorti de la mort. L'adoration m'a libéré, a enlevé la folie à moi. L'adoration. Bien-aimé, quand ta famille t'intronise, tu n'as droit à rien. Tu n'as droit à rien. Il y a certaines personnes même que tu accouches, mais tu vas voir ta vie de tes enfants là, à la fin. Ça va être triste. Parce que tu les vois maintenant aller à l'école. Tu les vois, et tu ne sais pas ce qui va se passer après. Regarde les enfants de Job, hein, ils ont fini avec Job sur le lit. Ils ont fini avec Job sur le lit. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous aimons l'évangile. Alors, tu es béni, hein? Tu es béni. Est-ce que tu es la vérité là, tu es béni? C'est vrai. Je vous ai mis une vidéo là que je vous ai dit, vous les prophètes de l'alimentaire là. Je vous ai dit que nous sommes au temps de la vérité. Comme vous ne voulez pas vous repentir bien là, pour marcher avec Dieu dans la vérité là, vos nudités là vont sortir dehors. Nous sommes au temps où Dieu les anges vont disposer les hommes et les femmes là. Ils vont vous mettre nus. Comme vous ne voulez pas vous tempérer. Pour comprendre que vous devez laisser la place à l'Esprit de Dieu vivant. Vous devez laisser la place à Dieu lui-même de récupérer son peuple. Vous voulez toujours s'accaparer de ses biens. Nous sommes tous les biens de l'Éternel. Personne n'est bien de quelqu'un sur la terre ici là. Tu n'es pas bien de quelqu'un. Hein? Tu es le champ de Dieu. Donc le champ là que tu es là, Dieu fait de toi ce qu'il veut. Le jour où tu vas dire à Dieu que Seigneur, je suis ton champ, fais de ma vie là, tu vas donner l'accès à tous les éléments de la nature de venir avec toi et de te conduire et de te guider. Est-ce que tu comprends? Nous sommes au temps où tu as tellement écouté prédication.
Maintenant, il faut que tu prennes des engagements. Sors dans le truc du sauterelle. Entre dans ta destinée. Prie Dieu de te révéler qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Quels sont les rites qui ont été faits dans ta vie? Parce que c'est les paroles qu'on a dites dans ma vie, on ne peut pas te dire ça. Mais dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que dans ma famille on a fait? Laisse les histoires de chercher les sorciers partout. Dis à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va te révéler tout ce qui s'est passé dans ta vie. Parce qu'il te manque un point. Ta délivrance a un point pour que le puzzle soit plein. Le jour où tu auras ce point-là, tu vas voir que toi-même, tu vas te lever. Toi-même, tu vas prier devant le ciel, la terre. Là. Tu vas voir quelque chose va se passer. Si tu es vrai avec Dieu, il va agir. C'est ce message que je t'ai amené. Moi, je dois aller prier. Mon heure de prière arrive là. Demain, par la grâce de Dieu, je serai un peu plus tôt. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Tu as eu ce verset biblique, Seigneur, révèle-moi les cercles mystiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Montre-moi les choses cachées. Jérémie 33, 3, j'aime beaucoup ce téléphone-là. C'est mon téléphone. Quand je prie, Dieu avec ce verset, il me répond. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu ne te répond pas. Il faut bien regarder pourquoi Dieu ne te répond pas. Pourquoi tu as besoin d'attendre quelqu'un pour que Dieu te réponde? Pose-toi toi-même des questions. Entre dans ton corps. Tu n'es pas dans la désobéissance. Regarde si tu ne vis pas une désobéissance. La désobéissance, ce n'est pas le péché sexuel. Hein? Seulement non. La désobéissance peut être ta vie de prière. La désobéissance peut être ta vie de méditation. La désobéissance peut dire que tu n'honores pas Dieu. Toi, tu n'honores jamais Dieu. Mais Dieu ne veut pas t'honorer aussi. Bien aimé. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est 10 ans d'obéissance et de soumission. 10 de sacrifice. Tout ce que je touche appartient à Dieu. Je me sacrifie pour lui. S'il me dit va à gauche, je travaille la sueur de mon front, je la mets à gauche. Je n'attends pas quelqu'un. Parce que mon salut là, je le cherche, je sais le salut de ma famille. Le jour où tu vas être conscient, le salut de ta famille, que tu le portes, que tu dois élever le flambeau, tu vas bien t'élever. Et le Seigneur va étendre la main sur toi, parce que Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont se donner à corps, âme et esprit pour te dire, Seigneur, nous sommes fatigués de ça là. Nous voulons voir les choses changer. Nous ne voulons plus nous attendre à quelqu'un, mais nous voulons nous attendre à toi. Comme nous nous attendons à toi, nous voulons faire une alliance avec toi. Nous, on fait. Dieu, tu ne fais jamais et puis Dieu ne fait pas. C'est un mensonge. Chaque chose que tu fais pour Dieu, là, il y a un cahier bien aimé dans le monde de l'esprit. J'ai la grâce de connaître ces choses-là. Dieu regarde. Adoration, tu fais quoi? 0. Prière, nada. Tu ne t'occupes de personne. Offrande même, toi tu ne fous rien à Dieu. Bon, Dieu dit, mais attends, tu fous quoi sur la terre? Va partir, va pas toi une fois. Mais quand tu travailles pour Dieu là, personne ne peut me tuer. J'ai vécu longtemps sur la terre. Oui. Hein? Fais du bien à l'Éternel pour que ta vie parle. Quand un sorcier veut t'appeler la nuit là, Dieu libère les anges pour lui dire que ferme ta bouche la vide. Là-bas, il ne faut pas parler la vie de Jacob. Ne parle pas la vie de mon enfant. Parce que mon enfant est là-bas, là, il fait les choses là que moi j'aime. Mais si tu ne fais rien, tu veux que Dieu fasse quoi?
Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Il faut que tu comprennes ça. C'est vous qui donnez le pouvoir au sorcier. Va de ton pouvoir, va t'attacher à Dieu. Dieu va te donner le pouvoir. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. À demain, je dois honorer mon rendez-vous de prière. Je dois partir, sois béni.